Bonjour André Manoukian. Bonjour Je mets Philippe. l'énergie parce que c'est énergique. Non, musicien, compositeur, vous étiez avec Bruno Donnet, encore avec Mais Boris c'est Vian. ça, avec Alain Goraguer surtout, qui était un pur jazzman, et c'était le temps où les hits c'était du jazz. Pourquoi je suis pas né à cette époque? Mais vous pouvez en faire du jazz. Je sais. Vous devez une notoriété à cette émission lancée il y a 20 ans. C'est la Nouvelle Star avec nous, Marco Prince. Bonjour. Bonjour. On a entendu un extrait de FFF. Vous êtes chanteur, leader de FFF, la Fédération Française de Funk, avec entre autres Yarol Poupeau, et juré de la Nouvelle Star. Vous aviez été choisi fin 2009 pour remplacer Sinclair. Alors, le télécrochet d'M6 qui a fait découvrir Julien Doré, Christophe Willem, Amel Ben, Camélia Jordana et même l'animatrice Virginie Efira à 20 ans. Anniversaire que fête M6 avec 2 primes exceptionnels. Le premier ce soir à 21h. La Nouvelle Star, c'est d'abord un son 4 percus même. André Manoukian, vous étiez le juré emblématique de ce jury emblématique avec Marianne James, Manu Katché, Dovatia, les 4 fantastiques comme il disait. M6 vous a réuni à vos places de juré avec quelques années en plus. Quel effet ça vous a fait de vous retrouver dans ces mêmes fauteuils avec le même dispositif? Bah, il y avait pas d'enjeu là. C'était, on redécouvrait nos enfants, j'allais dire. Et quand je voyais les candidats, je disais, oh, j'avais envie de leur dire, oh, t'as grandi. T'as beaucoup couché? Ouais. Mais content de revoir nos potes, content de revoir Marco, et surtout de voir que finalement un paquet de talents quoi, et qui sont là pour rester. Il y avait plein de noms. La découverte musicale la plus marquante pour vous, Marco Prince? Parce qu'on parle toujours de Camélia Jordana. La découverte la plus marquante pour moi, c'était ce monsieur Manoukian là-bas, d'accord, en face. Et vous-même? Moi, je dis souvent, c'est Camélia, quoi, voilà. Parce Camélia que Jordana. ça correspond à mes goûts aussi, de voir une môme de 16 ans débouler. On était à Marseille et qui vous chante Louis Armstrong à la manière de Billie Holiday. Je dis, mince alors. Et elle est toujours là. Et elle chante de Aussi mieux comme en mieux. comédienne. Elle chante de mieux en mieux et elle a fait une carrière de comédienne géniale et voilà quoi. Et Julien Doré. Et Julien Doré qui a voulu rejouer la scène. J'ai vu, il a rejoué la scène. Il a rejoué la scène du casting. Je voudrais qu'on entende un extrait. Je voudrais d'abord qu'on entende du son. Il avait une manière de reprendre les titres d'une manière qu'on connaissait pas. On parlait de crossover sans le dire en parlant de Boris Vian et de Gainsbourg. Exemple, Like a Virgin de Madonna, mais en jazz. On va entendre un extrait. C'est sa reprise de Moi Lolita. On avait oublié qu'il devait presque sa carrière, quoi qu'il aurait fait une carrière, mais en tout cas il doit un sacré coup de pouce du destin à Virginie Efira. Qui l'a rattrapé par le cheveu, comme quoi les Grecs disent que la chance c'est attraper un cheveu dans le vent avec 2 doigts. Il faut raconter ce qui s'est passé. Il voulait faire le casting avec son ukulélé. Ouais. Et il a été récusé par vous et Marianne James. Marianne James, enfin c'est pas le coup du ukulélé, c'est que chaque candidat devait préparer une chanson en anglais et en français. Il arrive, il dit qu'est-ce que vous allez nous chanter? Il dit bah j'ai une chanson en anglais que j'ai chantée avec mon ukulélé, très bien, et sans le ukulélé, mais en français quoi. Et bah là il dit bah j'ai pas de chanson. Quoi? Alors qu'ils étaient tous briefés quand même. Donc du coup Marianne elle dit mais le gars il respecte même pas les règles. Elle dit je vais même pas vous entendre dehors, et il s'en va. Et là la vérité c'est que c'est d'abord Jérôme Pitorin qui l'avait repéré dans la queue. Du coup, il y a quelqu'un qui lui dit mais il y a ton candidat qui est en train de se barrer. Du coup, c'est pas possible. Il le rappelle. On appelle Virginie. Virginie fait quelque chose. Elle lui parle. Elle dit bon, allez, essaye de faire une chanson en français. T'en connais? Bah non, j'en connais pas. On lui dit. Les casteurs arrivent et lui disent ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dit tu veux pas chanter à la faveur de l'automne? Ah, celle-là, pourquoi pas. Donc, il doit sa carrière à Pitorin, à Virginie et à Tété, d'une certaine manière. Et ça fait beaucoup. Et on voit cet extrait. Marco Prince, vous arrivez dans la Nouvelle Star en 2009. Vous êtes alors accompagné d'André Manoukian, de Philippe Manœuvre et de Lio. Ouais, je me suis bien marré. Vous restez qu'une saison. Ils ont plus voulu de vous. C'est vous qui êtes parti. Non, c'était... Qu'est-ce qui s'était passé? Ah ben non, je suis reparti en tournée avec mes camarades d'FFF. On est reparti remettre le feu sur les scènes de France et de Navarre. Mais moi, je me souviens de cette période-là comme une période assez bénie des dieux. J'ai rencontré
trois stars du petit écran, et j'en ai fait des potes à la vie, à la mort, et ça c'était assez fabuleux. C'était une période particulière de musique pour moi. J'ai rencontré un puits de savoir en lui, un puits de conneries. Enfin bon, pardon. Ouais. Et est-ce que ça a ramené du monde à vos concerts? Est-ce que le fait de passer à une heure de grande écoute dans un show très 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 populaire a ramené du monde devant FFF? Pas directement, non, je pense pas. Très sincèrement, non, je pense pas. Ça m'a ouvert des files d'attente chez le médecin. Des tables au restaurant. Des tables au restaurant, des trucs comme ça. Ouais, mais sinon, non. Comme le dit Karine Le Marchand dans la présentation, parce que c'est Karine qui présente les deux soirées, celle de ce soir et de mercredi prochain, elle dit il y avait une liberté de ton qui va vous paraître folle aujourd'hui. Elle dit ça avant qu'on revoie. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je me suis même choqué moi-même. Avec quelle réplique? Bon, ça sent l'ensemble. Avec le florilège qui a été fait. Ça sent trop le savon. M6 a préparé un florilège, une compilation d'André Manoukian. Oh merde. Voici, Pardon. André, ce que vous étiez capable de balancer aux candidats. C'était surgelé. J'avais l'impression d'être dans un restaurant italien, mais c'était pas des vraies pizzas, elles étaient surgelées, quoi. On dirait que vous faites une course à pied avec une armure du XVIe siècle. Entre le chanteur de rock anémique et le chanteur de variété hystérique, à un moment donné, il faut choisir votre camp. Là, vous allez chanter dans un bar à pute de gauche, quand même, hein, c'est-à-dire un peu intellectuel. Dans une phrase un peu crue, ça sent trop le savon et passer la foufoune. Elle dit ça? Oui, il l'a ça dit. va pas, non. Non seulement il l'a dit, non seulement ça n'a pas été coupé au montage, Non. et ce n'est pas coupé dans le montage que fera M6 ce soir. Quelle liberté de ton aviez-vous? Je pose la question à tous les deux. Parce que total. Sincèrement, total. Moi, c'est ce qui m'a surpris quand je suis arrivé dans l'émission, c'est qu'on m'a très peu briefé. Ça fout un peu les jetons, hein, la première fois que vous arrivez. Moi, j'avais regardé. Marco, j'ai mal posé ma question. Ah bon. J'imagine bien que la liberté de ton était totale. Mais ma question, j'aurais dû poser celle-ci. Qu'est-ce qui était coupé au montage? Qu'est-ce qui était laissé? Ah, je pense qu'il y avait... moi, dans mon souvenir, il y avait des grands fous rires qui ont été coupés au montage. Vraiment. Parce qu'on s'est amusé comme des fous. Et il y avait quand même une vous, émission... Vas-y. Moi, je pense qu'il n'y avait rien de... Tout ce qui était un peu trop lisse, justement, était coupé au montage. L'idée, c'était de provoquer une certaine dynamique. Ce qui était coupé au montage, c'était quand on était incohérent. C'est-à-dire, c'est vachement bien, mais on va pas te prendre. Et là, il nous disait, mais le spectateur, il va rien comprendre. Il y a quelque chose qu'on n'entend plus dans les nouveaux télécrochets. Vous avez vu notamment dans The Voice ou dans la Star Academy, ça a un peu existé. C'est... Désormais, il n'y a quasiment plus de critiques. Vous, on vous laissait faire des critiques aux gens. Et maintenant, je sais pas si vous avez vu, TF1 a relancé la Star Academy. Et quand des profs ont critiqué des élèves, eux, c'est des grands pros, les élèves sont des débutants, ils se sont fait troller sur les réseaux sociaux. On n'a plus le droit de dire du mal de musiciens, de chanteurs. Il n'y avait pas de haters à l'époque. C'était nous, les haters. Ouais. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avancez justement grâce aux critiques. Bien sûr. Il y avait des candidats qui on disait non. Par contre, on restait un quart d'heure à les débriefer en disant c'est pas mal. Fais plutôt ci, fais plutôt ça, etc. Les gars, ils repartaient avec la banane. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu chelou quand même. D'ailleurs, à l'époque, on a bâché la petite Lelouch qui a fait une carrière énorme aujourd'hui. C'est assez marrant de voir. C'est qui la petite Lelouch? Camille Lelouch. Ouais, mais nous ensemble, on l'a bâchée. Elle arrivait, elle était pleine de tics de chanteuse d'R&B. C'était inécoutable. Elle chantait dans le nez et tout ça. Et moi, je l'ai recroisée sur une musique de film. Je l'ai recroisée sur une musique de film. Elle est venue me voir. J'avais oublié. Ouais. Et elle m'a dit, tu te rappelles ce que tu nous as fait? J'ai dit ouais. Elle m'a dit, bah tu sais quoi, ça m'a rendu service. Bon voilà, c'est un exemple. On était entre musiciens, c'est-à-dire qu'on parlait comme Sincèrement. on se parle entre musiciens. Voilà, ça sent trop le savon, pas la foufoune. Moi, je disais souvent à des guitaristes qui avaient un son un peu trop clean. L'emploi de la Nous, métaphore, on aime bien finalement, quand ça sent aide. la foufoune en plus. Vous savez quoi? Le pire, C'est que trop je vais tôt. vous faire, Bon, non, bah, ok. Bon, bah, non, c'est trop c'est tôt. que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marco Prince, merci André Manoukian. Je rappelle, le temps de l'émission c'est celui-ci. Les 20 ans de la Nouvelle Star, ce soir sur M6 à 21h. Et mercredi prochain, pas de chute après la chute.